Bonjour mes petits poneys. Aujourd'hui je vais me faire détester par les petites filles. Et oui, on va parler de La Reine des Neiges, une comédie musicale de Disney. Quoi? C'est pas une comédie musicale? Autant pour moi. Elsa, je voudrais un bonhomme de neige. Non. Disney, je t'en supplie, arrête de mettre une chanson toutes les 5 minutes, on en a marre. Il y a déjà Bollywood pour ça. Je pense que je déteste le plus, c'est ce que j'appelle le chanter-parler. Mais ce n'est qu'une seule journée. Ce n'est qu'une seule journée. La pression est si forte. La pression est si forte. Non, je ne crois pas. Non, tu ne crois pas. Tu ne sembles pas au courant. Moi, pas au courant. Forcément, qui dit Reine des Neiges dit... Et comme moi, vous l'avez déjà tellement entendu que vous ne pouvez plus l'encadrer. Mais est-ce que vous avez déjà fait attention aux paroles une fois? L'hiver s'installe doucement dans la nuit. La neige est reine à son tour. Comme ma bite. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Alors, moi j'ai un petit problème, c'est que j'ai pas pigé un broc de ce que vous bavez. Je suis là, comme je l'ai rêvé. C'est cela. Mais ce n'est pas tout. Disney fait du recyclage. Comme Anna avec son renouveau qui me sort par les trous de nez. Je vais fêter ce renouveau. Je vais fêter ce renouveau. Et je vais fêter ce renouveau. Car je veux fêter ce renouveau qui va changer ton destin. Je veux fêter ce renouveau. Mais Anna, t'as rien d'autre à la bouche. Pourquoi tu fais ça? Dis-moi pourquoi. Parce qu'il faut fêter ce renouveau. No, God! Please, no! No! À un moment, ça tourne battle de chant. On oublie l'harmonie, ça devient inaudible. Nous reviendrons des jours heureux quand cet hiver disparaît. Ils n'apparaissent pas bien longtemps dans le film, mais purée, Disney nous a mis Les pires parents de tous les temps. Déjà, ils sont vraiment bizarres. Par exemple, quand Anna se fait tirer dessus... Pardon, quand elle se fait toucher par la magie, ils arrivent en tenue de cérémonie en pleine nuit. Puis ils vont voir des trolls, toujours en pleine nuit, sans escorte, alors qu'il s'agit d'un roi et d'une reine. Mais est-ce qu'il y a que moi que ça choque? Et du coup, comme la magie d'Elsa est un peu dangereuse et qu'elle-même elle en a peur, son père se veut rassurant et prend une décision appropriée. Nous la protégerons. Je sais qu'elle parviendra à les maîtriser. En attendant, nous fermerons les portes. Nous réduirons le personnel et limiterons son contact avec l'extérieur. Personne ne devra savoir qu'elle a des pouvoirs. Pas même sa sœur. Qui a le droit de faire ça à un enfant? Gars, c'est quoi ton problème? C'est comme ça que tu rassures ta fille? Non, tu ne fais qu'aggraver les choses. Mais t'es dégueulasse, c'est toi qu'il faudrait enfermer. T'es qui d'abord? Non, Jean-Michel Bâtard, profession roi, signe distinctif, adore détruire la vie des petites filles et porte en permanence sa tenue de cérémonie. Après, comme tout bon Disney qui se respecte, ils finissent par mourir en pleine tempête. Bon, c'est assez tragique. Il faut peut-être pas trop les blâmer, ils ont peut-être essayé de faire d'Elsa quelqu'un de bienveillante, de chaleureuse. La preuve! Anna, que sais-tu vraiment du grand amour? J'en sais sûrement plus que toi. Toi, tu ne sais que tourner le dos au monde entier. Vous demandez ma bénédiction. Ma réponse est non. La fête est terminée. Refermez les portes. Non, c'est mort. J'espère qu'ils sont en train de... Rouler en enfer. Pourquoi au début du film ils ramassent des blocs de glaçons? Dans quel but? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ce métier n'existe pas. Pourquoi le troll dit que la magie, si elle atteint le cœur, c'est plus grave que si ça atteint la tête? Vous avez de la chance que ce ne soit pas son cœur. 2 fois en plus, il insiste. Je ne peux rien faire pour elle. Si c'était sa tête, ce serait facile. Pourquoi les parents tiennent tant à protéger Anna lorsque c'est Elsa l'héritière du trône? Pourquoi est-ce qu'Anna se promène partout comme la boulangère du coin alors que c'est la princesse? Elle n'a jamais aucune escorte, aucun garde. Pareil pour Elsa, c'est soi-disant la reine mais quand elle s'enfuit, il n'y a aucun garde qui la suit. C'est le royaume du freestyle. Pourquoi ce mec qui n'est même pas du royaume fait comme s'il dirigeait le pays? Voilà! Arrêtez là! Pourquoi Anna traverse la neige en robe et les bras à l'air comme si c'était pas froid? Est-ce qu'ils sont jamais allés au Québec ou quoi? Je suis plus capable, ok? C'est plus drôle, là. Pourquoi la porte est complètement gelée par Elsa d'un côté et de l'autre, la même porte n'est pas gelée? Pourquoi est-ce qu'Anna ne sait pas lire? J'ai aucune
bazar. Pourquoi Elsa qui veut rester seule construit un escalier qui mène à son château? Pourquoi quand Elsa a peur, elle croise ses bras comme si elle avait froid? Mais faudrait savoir, c'est la Reine des Neiges ou pas? Pourquoi Christophe est totalement ignoré par Elsa? Qui est-ce? Peu importe, tant pis. Pourquoi est-ce que l'abominable homme des glaces qu'a créé Elsa pour juste les mettre en fuite veut ensuite les tuer? Il fait de plus en plus froid. Si nous ne réagissons pas, nous allons tous mourir. Mais pourquoi tu rentres pas juste chez toi, débile? Elle a gelé le pays, pas le monde entier. Pourquoi Elsa a la bonne idée de dégeler le pays en plein milieu de l'eau et tout d'un coup elle se retrouve sur un bateau? Vous allez pas me faire croire que juste avant ils étaient pas en plein milieu de l'eau quand même. Regardez la hauteur des bateaux par rapport à eux. Et surtout, pourquoi ça? Vous savez sûrement déjà que Disney s'amuse à mettre des messages subliminaux érotiques dans certains de leurs films. Eh bien sachez que ce film ne fait pas exception, et je vais vous le prouver. On va commencer avec cette petite coquine d'Anna. Le couronnement, j'entends les cloches. Oh, you touch my tra-la-la. Allez, on continue. Message subliminal dans 3, 2, 1. My ding-ding-dong. Bon, vous allez me dire que j'ai l'esprit tordu, mais quand même, essayez de garder à l'esprit que chaque plan du film a été conçu et pensé. Même Olaf s'y met, cette espèce de tripoteur. Alors des fois aussi, t'as des discussions un peu bizarres, comme quand Olaf parle de la couleur de la neige. Écoutez ce qu'il dit. Mais trop blanc à mon goût. Hey, pourquoi pas du jaune? Non, pas de jaune, le jaune et la neige. La classe. La classe aussi quand Anna se fait littéralement cracher dessus. À moins que... Mais le pire, c'est que normal... Quoi? Attends, il fait quoi l'oiseau là? Mais c'est pas vrai, même les animaux quoi! Allez, avouez que c'est quand même bizarre tout ça, non? Mais bon, faut quand même admettre que c'est que des messages subliminaux. Rocco est en pleine forme, comme toujours. T'as dit quoi? Rocco est en pleine forme, comme toujours. Non! 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 Non!